Le premier cas, il s'agit d'une patiente de 68 ans, référée pour un angor instable avec un bon VG, chez qui on trouve une subocclusion de la colonne droite moyenne massivement calcifiée, avec, comme vous pouvez le noter sur l'angiographie, un volumineux bourgeon calcaire, qu'on retrouve également à l'étude IVUS initiale. Donc on a, au-delà de ce bourgeon calcaire, un arc à 360 degrés, un volumineux nodule calcaire avec un cône d'ombre postérieur important, un cône d'ombre important, une longueur de lésion d'environ 30 mm, une épaisseur du calcium à environ 1 mm. Donc à ce moment-là, on n'avait pas trop d'expérience de ce ballon, on a appelé le responsable commercial, moi j'avais pas le vocable lithique, c'est encore bien en tête, je lui ai dit excuse-moi ton ballon tropico, est-ce que tu penses que ça marche sur les bourgeons calcaires? Il m'a dit viens on va essayer, surtout qu'il n'y avait pas que ça, il y avait quand même aussi une lésion, un arc calcaire à 360 degrés. Donc c'est ce qu'on a fait. On a pris un ballon de 3,5-14, on a fait une première inflation à 5 atmosphères, dite de sécurité, avec un petit test derrière pour vérifier qu'il n'y ait pas un trop volumineux hématome de l'artère. Puis 10 inflations de 30 secondes à 11 atmosphères, ce qui est le maximum recommandé par le constructeur. Vous voyez sur l'image de gauche donc l'inflation du ballon, sachant que jusque-là on avait juste fait un coup de 2-0, de non compliant 2-0 pour passer la fibre d'IVUS. Et le 2-0 n'était pas passé tout seul, le ballon est passé sans problème. On inflate 1 atmosphère par seconde, on inflate doucement, c'est l'image du milieu ici. Et comme on est curieux comme des vieux chats, on a tenté de casser le ballon. Donc on l'a inflaté, il a cassé à 35 atmosphères. Et ce qui est intéressant de noter, c'est quand il se casse, il ne se déstructure pas. On ne perd pas des boules dans l'artère, ce qui pouvait être une crainte éventuellement avec ce système. Donc réaliser sans trucage, ça c'est l'angio après le lithique. On n'a pas encore prédilaté. On peut voir déjà que le bourgeon calcaire a, en tout cas géographiquement, disparu. On sait qu'il n'a pas disparu, rien ne se perd. Et on voit également qu'il y a un hématome quand même de l'artère. Donc c'est un outil. On a l'impression de gonfler un ballon, un geste assez banal et quotidien pour nous. On a un ballon qui est quand même agressif, qui va casser le calcium. C'est ce qu'on lui demande. On voit ici sur l'image arrêtée l'hématome qui s'est formé autour de la calcification, ainsi que des points de fracture que vous pouvez apprécier également sur l'IVUS en dynamique. Après avoir réalisé cela, bien sûr, on prédilate, après avoir appliqué le ballon Litix, et on peut amener sans aucune peine un stent de 4,38 parce que la plaque était assez longue, la plaque calcifiée, et le déployer sans peine. Alors on aime bien nous faire des stent boost en fait, sur les largages de stent. Je trouve que c'est toujours très informatif. On voit bien que les calcifications sont repoussées, le stent a l'air de bien s'ouvrir. On l'a post-dilaté avec un non compliant de 4,5. Et voilà le résultat angiographique final. Et en IVUS également sur votre gauche, on a une expansion qui a au moins 85%, on garde quand même une empreinte en regard du nodule, même si sur l'angiographie on a l'impression que c'est parfait, qu'on est les meilleurs du monde, il y a quand même toujours une empreinte en IVUS, mais un résultat qu'on a jugé tout à fait satisfaisant.